Hello mes valeureux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à Assigny. On va prendre la nouvelle voie là. On va prendre la nouvelle voie pour aller à Assigny qui est pratiquement terminée. La voie est terminée, il reste à faire des petits aménagements là. Donc, on va prendre cette voie là. Ma destination, je vais au ministère de la Construction d'Assigny parce qu'on a des dossiers là-bas. Voilà. Et donc, pendant qu'on fait la route, là on est à Bassam. Voilà, on est sur le pont à Bassam. Et donc, direction Assigny. Pendant notre voyage, on va parler un peu de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. J'ai fait aucune vidéo sur la CAN en fait, parce que j'étais un peu prise, voilà, j'étais un peu prise. Mais je pense qu'avec ce qui se passe avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, ça mérite une vidéo sur la CAN. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis une ancienne sportive. Voilà, j'ai joué au basket à l'Africa. Africa Oye. Mais je supportais la SEC. Voilà, je supportais la SEC d'Abidjan, mais j'ai joué en première division senior à l'Africa au basket. Donc j'ai aussi joué au football. Dans la famille, on est plutôt sportif. Donc voilà, on a fait différents sports. Voilà. Donc les éléphants, c'est pas extraordinaire ce qu'ils font. Voilà. En termes de football, c'est vraiment pas extraordinaire ce qu'ils font. Mais en termes de mental, waouh! Waouh! On a toujours dit le problème de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le sport, c'est beaucoup de mental. Je pense que les Ivoiriens et les Français, ils ont le même combat. Voilà, ils peuvent avoir des qualités, mais au niveau du mental, ça pêche. Et cette année-là, on se retrouve avec une équipe ivoirienne incroyable. Voilà, une équipe ivoirienne incroyable au niveau du mental. On va s'arrêter à cet espace-là pour prendre un peu de coco. À chaque fois que je vais à Assigny, je m'arrête ici pour prendre du coco. Voilà. Pour prendre une bonne noix de coco bien fraîche avant de continuer le séjour. La route plutôt. Donc, on va aller prendre la noix de coco. Donc on a laissé les dames avec le coco. Vous avez vu l'espace, hein? J'en ai parlé dans une de mes vidéos. Cet espace-là, c'est un espace qu'on pourrait mieux aménager, mieux le rendre plus beau, pour pouvoir accueillir des visiteurs, parce que c'est la porte d'accès à Assigny. Donc c'est vraiment dommage que ce soit comme ça, les trucs soient par terre et que ce soit très sale comme ça. C'est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mis cet aparté là, on va parler des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, des éléphants de Côte d'Ivoire qui, de manière extrêmement miraculeuse, sont en demi-finale. Voilà, tout le monde est convaincu qu'ils vont prendre la coupe. Voilà, tout le monde est convaincu qu'ils vont prendre la coupe. Moi, je ne suis pas convaincu, mais c'est vraiment une forte possibilité. Vu comment ça se déroule là, c'est une grosse possibilité qu'effectivement ils prennent la coupe. Mais ce qui me fascine avec ces éléphants là, c'est vraiment, c'est-à-dire les beaux-parents, les Camerounais nous ont donné leur Hemley. Voilà, le Hemley. Ils nous l'ont donné, voilà, on ne sait pas par transmission ou par quoi là, ils nous l'ont donné. Et donc ces gars-là n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas.
Et c'est plus que fascinant parce que ce n'est tellement pas dans leurs habitudes. En Côte d'Ivoire, on dit découragement n'est pas ivoirien. Mais ces gars-là, non, découragement est très ivoirien avec eux. Voilà, c'est des gars qui abandonnent. Quand on voyait le match avec la Guinée équatoriale, ces 4 buts là, c'est les 4 buts de l'abandon total, quoi. Voilà. Et là, on les voit avec pas de jeu, avec pas d'armes, les peu d'armes qu'ils ont là, ou qu'ils réussissent à mettre en place là, ils n'abandonnent pas. On est là actuellement, les gens disent c'est à cause de Akradio. Pour ceux qui ne connaissent pas Akradio, c'est un petit village où on dit on fait des trucs de mystique là. Voilà, donc ce sont les dames d'Akradio qui font qu'on est là. Dodi c'est Dieu, Dodi c'est tout ce que tu veux, voilà. Moi je suis pas trop ok. C'est vrai qu'il se passe des choses vraiment bizarres. Voilà, c'est très très bizarre. La manière dont on gagne là, c'est vraiment improbable. Mais je crois que ce n'est pas si improbable que ça. La manière dont on gagne aussi est le résultat du fait que les éléphants n'abandonnent pas. Voilà, ils n'abandonnent pas jusqu'à la dernière minute. Ils y sont, ils y vont. Avec les armes qu'ils ont, ils y vont. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre vie. Le fait de ne jamais abandonner. De vous dire que à tous les coups, votre persévérance va payer. Votre persévérance va payer. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, la majorité des personnes, je dis 98% des personnes abandonnent. Voilà. Abandonnent devant la difficulté, abandonnent devant les coups de la vie. Et ces éléphants-là n'abandonnent pas devant la difficulté. N'abandonnent pas devant les coups de la vie. Voilà. À 10, réduit à 10, ils n'abandonnent pas. Réduit à 9, ils n'abandonnent pas. Avec un penalty, on a donné à l'équipe adverse, ils n'abandonnent pas. Et ça doit être pour nous, vraiment, pas seulement pour les Ivoiriens, mais je pense que pour tout le monde, ça doit être le signe que le fait de ne pas abandonner peut provoquer beaucoup de choses positives. Voilà, beaucoup de choses positives. Le fait de ne pas abandonner, de savoir que si je continue, si je persiste, je vais avoir gain de cause. Il y a des situations qui vont être décantées. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. C'est vraiment ce que je retiens de cette équipe-là. Peu importe le résultat, peu importe ce qui va se passer dans le futur proche de la coupe, de la CAN. J'espère qu'ils vont la prendre, la CAN là. Parce que de toutes les façons, nous-mêmes, on n'a jamais pris de CAN quand on avait une bonne équipe. Non. On a pris toujours la Coupe d'Afrique quand on avait une équipe soudée, quand on avait une équipe bagarreuse. Si vous voyez Sénégal 92, c'était pas la meilleure équipe. Hein. C'est des tirs au but, voilà, c'est toujours comme ça qu'on arrive au bout. Quand on avait la grande équipe des Drogba, on a fait 2 finales où on dominait, mais on n'a pas pu gagner. Voilà. Donc, et le football même, c'est un sport qui se prête à ce genre de possibilités. Là. Il y a Gagui Seli qui est un joueur-chanteur ivoirien, capitaine des éléphants Sénégal 92, qui disait « Ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne la Coupe d'Afrique. La meilleure, l'équipe qui gagne la Coupe d'Afrique devient la meilleure équipe d'Afrique. » Et je trouve que c'est tellement vrai ce qu'il dit. C'est tellement vrai ce qu'il dit. Ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne. Sinon, le Sénégal, quel jeu. Mais voilà, ils n'ont pas pu. C'est ceux qui en veulent. Ceux qui en veulent comme des chiens. Ceux qui en veulent comme des arrachés. Des enragés, pardon. C'est ceux-là qui prennent la Coupe d'Afrique. C'est ceux-là qui prennent la Coupe d'Afrique. Et même, vous voyez, quand on va dans la Coupe du Monde, justement, on n'a pas ce truc-là. On n'est pas enragé. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Hein. On n'est pas enragé. Voilà, on n'est pas enragé. Et il faut qu'on soit enragé. Il faut qu'on en veuille. Il faut qu'on mouille le maillot. Voilà, il faut qu'avec ces qualités-là, on peut rivaliser avec n'importe qui. Et dans la vie aussi, c'est pareil. Avec ces qualités-là, vous pouvez rivaliser avec n'importe qui. Donc, mes valeureux, c'est ça. Dans la vie, il ne faut vraiment pas abandonner. Et
chose, j'espère vraiment, c'est vraiment de l'espérance, hein, j'espère vraiment que les éléphants vont aller au bout et qu'ils vont prendre cette canne-là pour renforcer ce sentiment-là, pour renforcer cette théorie-là que c'est dans la difficulté que les vrais hommes avec grand H, que les grands hommes se construisent. Voilà, c'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité que les grands hommes se construisent. Voilà. Et le fait de ne pas abandonner est une des caractéristiques de ces grands hommes-là. Voilà. J'espère que vous allez faire partie de ces grands hommes-là. Et dites-moi en commentaire ce que vous inspire le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire. Même si vous n'êtes pas supporter des éléphants, même si vous estimez que les éléphants ne jouent pas très bien, je pense que ça, il n'y a personne qui va vous dire le contraire. Hein. En Côte d'Ivoire, la chanson phare l'une des chansons phares des supporters ivoiriens, c'est "On vaut rien mais on est qualifié". Voilà, donc on n'est pas au plan footballistique, on n'est pas la meilleure équipe. Mais le sport, comme tout dans la vie, c'est le mindset. Le sport, comme tout dans la vie, c'est ce qu'il y a dans le cerveau, c'est ce qui se passe dans la tête. Voilà. Donc, que vous inspire cette manière de gagner des éléphants? Que vous inspire ce comportement de on ne recule pas, on va jusqu'au bout des éléphants? Mettez-moi tout ça en commentaire. Et comme je disais, que vous inspire cette aventure des éléphants ivoiriens, peu importe ce que vous pensez de leur qualité footballistique. Voilà. Là, on est pratiquement à la fin on est arrivé au début d'Assini, là. Voilà. La route, voilà les dernières